J'ai peur, j'ai la frousse, j'ai la trouille, je me pisse dessus. Bonjour à tous, ici Taha Moline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. C'est marrant que je parle du mot zen parce que je vais vous parler de peur, c'est tout l'inverse. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Moline et je fais des vidéos sur les buts de vie pour vous aider à évoluer, à créer des habitudes positives qui vous permettent d'avancer vers vos rêves, vers vos passions et ce qui vous tient le plus à cœur. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la peur. Comment gérer votre peur? Comment gérer le fait que vous ayez la frousse, le fait que vous soyez paralysé par la peur, le fait que la peur soit un handicap dans votre vie? Donc allons voir ça ensemble maintenant. Tout d'abord, la peur est humaine. La peur est une émotion de base et la peur est normale. Ce serait plutôt pas normal que vous n'ayez pas peur. Si quelqu'un me dit j'ai jamais peur, j'ai envie de dire c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ça veut dire que cette personne est coupée de ses émotions. Ça veut dire que cette personne n'a pas conscience de sa peur. Parce que à un niveau à un autre, un degré à un autre, nous avons tous peur. Nous avons tous des insécurités et il y a différents types de peur. Mais dans cette vidéo, je vous parle plus de la peur qui vous bloque, de la peur irrationnelle, pas de la peur genre la phobie et tout ça. C'est pas de ça dont j'ai vraiment envie de parler. J'ai envie de parler de la peur qu'on peut avoir parce qu'on s'auto-sabote, de la peur qu'on peut avoir parce qu'on a un dialogue intérieur négatif, parce qu'on a des croyances négatives ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'agir dans un certain domaine de notre vie, quel qu'il soit, et qu'on n'a pas créé justement cette habitude d'agir et de sortir de notre zone de confort, comme je vous en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Je vous mets le lien. La zone de confort, c'est-à-dire que plus vous allez répéter une action et plus la peur va progressivement diminuer. On appelle ça également la thérapie du rejet en fait. Si vous avez peur du rejet par exemple et que vous vous confrontez au rejet continuellement de manière répétitive, cette peur du rejet va petit à petit diminuer et la peur va faire place à la spontanéité, à la liberté et à vous-même tout simplement. Elle va faire place à vous-même. Et c'est important, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer la peur parce qu'elle peut nous paralyser, elle peut nous handicaper. Donc moi, le premier élément que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que je ressens? Où ça se trouve? Quelles sont les manifestations physiques de ma peur? De vous arrêter un instant, peut-être de respirer un petit coup et de vous demander qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est dans mon estomac que je ressens ça? Est-ce que c'est sur mon cœur? Est-ce que c'est ici en haut? Est-ce que je ressens de la rigidité là dans ma bouche, sur mon visage? Est-ce que je suis tendu sur ma nuque? Est-ce que je sens que mon corps est tout tendu? Est-ce que je sens une boule au ventre? Est-ce que voilà, comment vous vous sentez? Quelles sont les manifestations physiques de votre peur? Et faites de votre mieux pour prendre conscience de ces manifestations physiques et de ne pas vous attacher à ça. Vraiment d'être comme un scientifique qui regarde comment son corps réagit à la peur. Ça va vous permettre de plus facilement vous en détacher parce que vous ne serez plus en mode « Oh non, j'ai peur, c'est pas normal », mais vous serez plus en mode curieux. Comme un scientifique qui se demande « Cette peur, comment elle se manifeste sur mon corps? Ah oui, c'est vrai que là, je ressens une petite boule au ventre, je ressens que ça gargouille, je sens que mon cœur bat de plus en plus vite, je sens que je transpire un peu en fait. Je sens des manifestations comme la transpiration qui apparaissent, etc. etc. Et en fait, c'est un peu paradoxal, mais vous vous décentrez de vous-même. Vous n'êtes plus concentré juste sur vous-même et votre peur et votre émotion, mais vous vous concentrez sur les manifestations physiques de votre peur. Et le fait de vous concentrer sur les manifestations physiques de votre peur, en fait, vous sortez de votre mental. Vous n'êtes plus juste centré sur votre mental, vous êtes plus centré sur l'intérieur, mais sur l'extérieur. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que on dirait que vous êtes toujours centré sur vous-même, parce que je vous dis que vous vous centrez sur votre corps, vos manifestations physiques, etc. Mais en réalité, le fait de vous concentrer sur votre corps, ça vous sort de votre mental en fait. Malgré que vous êtes toujours sur vous-même, vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur un arbre dans ce cas précis, mais ça vous sort quand même de votre mental.
C'est-à-dire, au lieu juste d'être concentré sur votre tête, en train de penser à ce qui vous fait peur, en train de penser à « Ah, vous avez une présentation à passer, vous allez peut-être vous ridiculiser devant tout le monde ». Au lieu de vous focaliser sur ça, vous allez vous focaliser sur le fait que votre cœur bat plus vite, sur le fait que vous avez peut-être une boule au ventre, sur le fait que vous transpirez, etc. etc. Donc ça, c'est un premier élément qui va beaucoup vous aider. Le deuxième élément qui peut vous aider, c'est de vous concentrer sur votre dialogue intérieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser là? Est-ce que vous avez conscience de votre petite voix qui vous parle dans votre tête? Cette petite voix en général, que quand vous avez peur, quand vous avez ce genre de peur, en fait c'est une petite voix auto-saboteuse. C'est-à-dire qu'elle va souvent vous dire des choses du style « tu risques d'échouer, tu risques de te foutre la honte, tu ne vas pas y arriver ». Etc., etc. en fait. C'est cette voix négative qui est une des causes de la peur parce qu'elle vous chuchote des choses. Et le fait d'en prendre conscience justement, là je vous parle vraiment de prendre conscience, ça va beaucoup vous aider. Le fait de prendre conscience de cette voix et de vous dire « Ah, mais en fait, est-ce que… » et de vous demander cette question, est-ce que je suis obligé de m'attacher à cette voix? Est-ce que cette voix est moi? En fait, demandez-vous, est-ce que cette voix c'est vous? Oui ou non? Et si vous vous posez sincèrement la question, vous allez vous rendre compte que non. Cette voix, ce n'est pas vous. Cette voix, c'est juste votre voix. C'est juste une petite voix. Essayez de lui donner une image. Essayez de lui donner même un prénom. Comme ça va vous aider à vous désidentifier de cette voix. Vous voyez, vous pouvez l'appeler Jean-Jacques, cette voix. Vous pouvez l'appeler Diablotin. Moi, j'aime bien appeler cette voix Diablotin. Et j'aime bien imaginer un petit diable qui me raconte des choses. Je vous ai peut-être déjà évoqué ça dans une autre de mes vidéos. Mais ça me permet de me détacher de ça, de me désidentifier de cette voix. Vous voyez? Appelez-la comme vous voulez, donnez-lui l'image que vous voulez, donnez-lui l'odeur que vous voulez. Vraiment, utilisez votre imagination pour vous détacher de cette petite voix qui vous dit des choses négatives. Et dès que vous avez conscience de ce qu'elle vous dit, marquez-le. Est-ce que vous avez un journal? Si vous avez un journal où vous marquez vos progressions, marquez-le dans votre journal. Marquez-le quelque part. Parce que le fait d'écrire, ça vous aide à mettre de la conscience de ce que vous faites. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'importance d'écrire, je vous mets le lien. Mais le fait d'écrire ça, de sortir ça de vous, de votre tête, ça vous permet de vous aider la prochaine fois à en avoir plus conscience. Si vous écrivez par exemple que votre petite voix la dernière fois vous a dit « je suis nul, je vais me ridiculiser ». Bah, la prochaine fois que cette petite voix va apparaître, vu que vous l'avez écrit dans votre journal ou je ne sais pas où, vous allez beaucoup plus facilement en prendre conscience. Alors que d'habitude, en fait, vous n'en avez pas conscience. Vous ressentez juste la peur et vous vous dites « putain, je suis bloqué, je suis paralysé ». Alors que là, cette fois-ci, vous l'aurez écrit, vous l'aurez extériorisé. Et ça va beaucoup vous aider. Donc ça, c'était les deux éléments qui vont beaucoup vous aider. Et le troisième élément, c'est tout simplement de vous créer un plan pour dépasser cette peur. De vous créer des étapes. Comment je vais vaincre ma peur? Et d'y aller progressivement. Si vous avez remarqué que vous avez peur dès que vous allez vous exprimer dans une réunion à votre travail. Dès le moment où vous êtes en réunion et que, je sais pas, la personne qui gère la réunion, votre manager ou votre patron, vous demande de vous exprimer, donner votre point de vue, vous sentez, comme je vous ai dit, les manifestations physiques, la peur qui monte, etc. Il y a une partie d'action qui va vous aider. Le fait de parler, le fait d'oser dire votre avis malgré la peur, malgré toutes ces manifestations physiques, malgré ces petites voix auto-saboteuses, le fait d'agir malgré tout va réduire cette peur, va réduire toutes ces petites choses dont vous avez pris conscience. Donc, fixez-vous des challenges. Par exemple, si vous avez une réunion tous les mardis, ou 2 fois par semaine, ou peu importe, dites-vous, ok, à la prochaine réunion, qu'est-ce que je peux faire? Quel pas je peux faire de plus pour agir un peu plus, pour affronter cette peur? Peut-être que ce petit pas va être de… Je ne sais pas si d'habitude vous n'osez même pas vous exprimer. Ce petit pas ne va pas être de vous exprimer directement et de dire votre avis, parce que ça vous fait encore trop peur. Mais ça va être de poser une question. C'est plus facile, vous voyez? À la prochaine réunion, vous posez une question, par exemple, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, au lieu de vous exprimer, de dire votre point de vue, ça c'est encore dur pour vous, vous posez une question, vous demandez ah oui, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait de mieux gérer notre temps au travail, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer pour qu'on arrive à mieux gérer notre temps au travail? Voilà, vous posez cette question. Et peut-être le manager ou vos collègues vont vous répondre et voilà, vous aurez parlé, vous aurez ouvert votre bouche dans cette réunion. Vous serez sorti de vos zones de confort. Et à la fin, vous serez fiers de vous. Le fait juste d'agir et d'ouvrir votre bouche et de sortir de vos zones de confort de cette manière et de dépasser un petit peu votre peur,
vous ressentirez une sensation de satisfaction, d'accomplissement, de dépassement de vous-même qui va vous encourager à aller plus loin. C'est en accumulant des petites victoires progressives que vous allez créer cette motivation, que vous allez créer cette inspiration, que vous allez créer cette confiance. Vous allez pas après pas substituer la peur, peut-être 5% de votre peur, 1% de votre peur, petit à petit, par de la confiance, par de la joie, par de la satisfaction, par de l'estime de soi. Et c'est petit à petit en substituant la peur, c'est-à-dire elle diminue petit à petit, et petit à petit la confiance vient. La peur diminue, la confiance vient. La peur diminue, la confiance vient. Et peut-être que vous allez arriver à un point dans cette situation précise où c'est 50-50. Vous avez encore la moitié de peur et la moitié de confiance. Et plus vous avancez, et plus la confiance prend le pas sur la peur jusqu'à que la spontanéité vienne. Et ça, c'est sur le long terme, bien évidemment. Donc, soyez compassionnant avec vous-même. Voyez chaque victoire et soyez fiers de chaque petit pas, chaque petite victoire où vous dépassez votre peur. Récompensez-vous, offrez-vous un petit gâteau que vous aimez bien, offrez-vous un moment sympa avec vos proches, offrez-vous une sortie, offrez-vous un moment agréable avec vous-même, faites quelque chose qui vous plaît pour vous récompenser et être dans la bienveillance, être dans la récompense qui va vous encourager à de nouveau oser ressortir de vos zones de confort et aller dans le terrain, retourner dans le terrain, dans le nerf de la guerre, là où ça vous fait peur, là où c'est challengeant, et d'oser vous récompenser. Et je vous suggère fortement de prendre note, c'est-à-dire de faire, je sais pas, 10 étapes. Étape 1, comme je vous ai dit, voilà, poser une question. Étape 2, de dire votre avis pendant au moins 30 secondes. Étape 3, de dire votre avis pendant 2-3 minutes, etc., etc. Et de faire des étapes intermédiaires. Et vous pouvez rester à l'étape 1 pendant 1, 2, 3, 4, 5 réunions, le temps dont vous avez besoin pour vous sentir confortable. Et dès que l'étape 1, par exemple, poser une question en réunion, vous paraîtra confortable, vous passez à l'étape 2 et ensuite vous passez à l'étape 3. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que si vous appliquez ça, vous prenez conscience de vos sensations de votre corps, vous prenez le temps de respirer, même le faire en dehors de l'élément déclencheur qui vous fait peur, de prendre du temps pendant votre pause ou quand vous êtes chez vous en rentrant, de respirer, de vous rendre compte des manifestations physiques. Deuxièmement, de prendre conscience de votre voix intérieure et de lui donner une petite image, une petite voix. Et troisièmement, de sortir de votre zone de confort. Vous allez voir que votre peur va diminuer et que vous allez mieux gérer votre peur. Je vous mets également le lien de ma vidéo, je vous ai parlé de l'audace qui va vous inspirer à passer à l'action et à agir plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai peur, comment je fais pour agir? Je vous ai donné 3 astuces qui vont, je l'espère, vous aider. Et donc je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet de la peur, j'ai fait une vidéo qui vous aide à vaincre votre peur de l'échec. C'est 4 vidéos où je vous inspire littéralement à vaincre cette peur de l'échec. Le lien est dans la description de la vidéo juste en bas. Donc téléchargez cette vidéo offerte pour vaincre votre peur. Et si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, pour vous inspirer à vous dépasser, à atteindre votre but de vie. Je vous fais des résumés de livres inspirants. Je vous fais des vidéos sur les meilleures habitudes qui m'ont aidé à agir plus dans ma vie et sur comment avancer pas après pas vers une vie passionnante, une vie qui vous plaît, un quotidien, un travail qui vous plaît. Donc je vous dis un grand merci de suivre ma vidéo et dites-moi quelles sont les peurs qui vous challengent le plus dans votre quotidien. Quelles sont les choses, les événements ou les voix et les petites voix que vous vous dites dans votre tête qui vous bloquent le plus. N'hésitez pas à partager ça et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.